Avant toute chose, merci d'être venu sur le plateau, d'avoir répondu à notre invitation. Non, de rien, c'est moi qui suis content de venir voir vos locaux, nouveaux locaux. Oui, nouveaux locaux, effectivement. Alors, vous venez sur Grand Lille TV pour parler donc aujourd'hui de ce livre, 101 histoires des Tours de France au Nord-Pas-de-Calais. Je le disais, la voix du sport, du cyclisme dans la région sur France Bleu Nord pendant des années. Pourquoi, tout simplement, écrire ce livre aujourd'hui? Vous avez quitté le micro, la radio et... J'ai quitté en 2010, j'ai fait mon dernier Tour de France en 2010. Au cours de ma carrière, j'ai réalisé 26 Tours de France en intégralité, plus des petits bouts auparavant, 2 demi-tours de France, quoi, oui. En plus. Donc, et en rangeant mes affaires pour partir en retraite, j'ai récupéré tous mes cahiers et toutes mes bandes que j'avais conservées. Et je me suis dit, les bandes, c'est des interviews de coureurs dont certains ont disparu. Donc, je les ai fait transcrire sur des CD. Oui. C'est plus facile à transporter. Et mes cahiers, je ne vais quand même pas les jeter, je vais les conserver. Je les ai relus. Ah, j'ai dit, ça fait quand même des histoires, ça. Je me suis donc remémoré quelques histoires. Il y avait mes papiers, il y avait tout dessus. Oui, les récits de course. Les récits de course, tout. Et donc, j'ai fait un amalgame de tout cela. J'ai repris tous les portraits de tous les coureurs nordistes qui ont fait le Tour de France, il y en a environ 80, et j'en ai fait donc ce livre qui vient de sortir. Oui, parce que ça commence avec Maurice Garin, qui est tout simplement le premier vainqueur du Tour de France. Qui n'est pas nordiste, mais il est arrivé très tôt à Maubeuge, il est italien. Mais bon, il a grandi dans la région. Il a grandi à Maubeuge, ensuite il s'est installé à Lens. Il est mort à Lens, il est enterré à Lens d'ailleurs. Et le deuxième est également nordiste. Lui, il est originaire de Dèvres, Henri Corday. Donc c'est un départ en fanfare pour le Nord-Pas-de-Calais. Bien sûr, le premier vainqueur du Tour de France qu'on peut qualifier de nordiste, c'est quand même pas mal. Alors, dans la préface, qu'on pourrait même qualifier de prologue, Jean-Marie Leblanc, ancien directeur du Tour de France, ancien journaliste également à La Voix du Nord et nordiste bien sûr. Voilà, on parle d'une région comme n'étant pas la Bretagne bien sûr, première région de vélo en France, mais on peut dire la deuxième, on est une vraie région de cyclisme aussi. Oui, on est une terre de vélo, proximité de la Belgique bien sûr, parce que là c'est peut-être le pays numéro 1 du vélo, la Belgique, donc la proximité, les coureurs qui courent aussi bien en France qu'en Belgique s'aguerrissent au cours de ces fameuses kermesses belges, et cela fait naître des vocations, et on a eu des grands champions dans la région. On n'a pas eu un champion capable de remporter le Tour de France, mais on en a quand même un qui a remporté le Tour d'Espagne, c'est Jean Stablinski, champion du monde. Mais ce sont des hommes, comme on dit dans la région, dur au mal, c'est-à-dire aguerris au pavé, au vent, aux petites escalades, voilà, c'est des coureurs complets, des rouleurs. Ouais. Et des baroudeurs aussi, comme on peut dire, voilà, dans le milieu. Alors, 101 histoires, ce sont des portraits. Vous avez sorti, donc vous le disiez, vos archives avec forcément des anecdotes pour tous ceux qui aiment le vélo. Et dans le Nord-Pas-de-Calais, on va retrouver comme ça des coureurs peut-être aussi un peu méconnus parfois. Ah oui, complètement méconnus, même certains. Et je dois vous avouer que pour certains, j'ai même eu beaucoup de mal à trouver quelques renseignements sur leur carrière, voire même sur leur état civil. C'est vrai que avec la Grande Guerre et ensuite avec le deuxième conflit mondial, certaines archives ont disparu. Alors donc, c'était assez difficile malgré de nombreuses recherches en bibliothèque départementale notamment. Et plus proche de nous pour ce qui nous et vous concerne directement, les 26 tours que vous avez couverts, qu'est-ce qu'on va retrouver par exemple des coureurs nordistes qui ont marqué tout de même les épreuves? Bien sûr, Alain Bondu naturellement qui a marqué la région, peut-être pas sur le Tour de France mais sur Paris-Roubaix et sur la piste. On va retrouver également un porteur du maillot jaune pendant 5 jours, c'est Cédric Vasseur. Oui. Cédric Vasseur. Et le dernier porteur d'un maillot jaune, le nordiste, pour le XXe siècle, il s'agit de Laurent Desbiens, qui avait porté le maillot jaune à Perpignan. Alors on retrouve quelques anecdotes sur ces coureurs, mais également sur d'autres, comme John Gadret, qui est encore, lui, dans le peloton. C'est le seul qui est encore dans le peloton dans ce livre. Et d'autres coureurs, bien naturellement, comme Poissonnier, qui a été le seul... un des 9 coureurs au monde qui a fait les 3 tours la même année, Tour d'Italie, Tour d'Espagne et Tour de France. C'est quand même
un exploit. Plus personne ne le fait aujourd'hui. Plus personne ne le fait maintenant. Hein. Il est un des 9 à l'avoir fait. Bon, et d'autres, naturellement, comme Bruno Vachtinek, qui a lui apporté le maillot vert. Alors pour finir, forcément, on va parler également de cette édition 2014. Hein. Les coureurs sont aujourd'hui en Grande-Bretagne, ils vont arriver à Londres, mais demain ils partiront du Touquet pour rejoindre Lille avec 2-3 belles étapes, même dans la région. Vous allez forcément les suivre. Oui, bien sûr, ça c'est certain, parce que bon, une fois qu'on a été piqué à ce jeu du Tour de France, c'est difficile de s'en détacher, même lorsque l'on est de l'autre côté de la barrière, ne serait-ce que d'aller sur le bord de la route pour les voir passer. Alors c'est vrai que l'étape reine va être celle qui conduit de Ypres à Wallers-Sarambert. Parce que si hier, en Angleterre, on a eu un mini Liège-Bastogne-Liège avec les 9 côtes répertoriées, mais il y en avait bien d'autres, eh bien là, ça sera un mini Paris-Roubaix avec 9 secteurs pavés, et non des moindres. Hein. Ça commence par l'Arbre pour aller, pour passer ensuite par Aveluy, etc. Donc le Pont-Gibus, c'est des secteurs pavés très difficiles. Et là aussi, si hier, il n'y a pas eu de sélection dans ce mini Liège-Bastogne-Liège, là, sur les pavés, il risque d'y avoir une sélection déjà parmi les meilleurs. Alors, ça va être une étape très intéressante. Ensuite, celle que demain, entre le Touquet et Lille, là, ça sera place aux petites escalades et au vent. Le vent pourrait jouer un rôle terrible, formation de bordure, etc. Eh bien, on suivra ça, bien sûr, de près. Merci Jean-Pierre Mortagne, en tout cas, d'être venu sur ce plateau pour parler de vélo et du Tour de France avec votre livre, donc 101 histoires des Tours de France en Nord-Pas-de-Calais.